recevoir nos invités. J'appelle tout de suite Janine Lesper, réalisateur, puis Alice Paul. Et on applaudit bien fort, bien sûr, monsieur Danny Boone. On les applaudit. Ils nous font ce plaisir d'être là ce soir. Merci beaucoup. On a envie de vous applaudir comme un théâtre. Merci, c'est chouette. Ouais. Ah, je crois que c'est la première. Hein. On n'est pas loin des premières là. Hein, au niveau non, c'était 3 semaines qu'on... non, c'est le premier jour. Oui, c'est la première. On se sent comment? On se sent comment? On a eu des frais de train, quoi. C'est ça. À qui on hein, ça c'est tout ex. En tout cas, on est autant ému que vous. On est très heureux d'être là. Alors une première, il faut savoir que... Enfin, je peux plus... Je vous en prie. Pardon. Non, je suis... En parlant de première, je suis venu saluer Jean-Marie Guillaume, qui est là, qui s'occupe de tout ça. Qui est là, on peut l'applaudir. Voilà, Jean-Marie Guillaume. Monsieur Jean-Marie Guillaume. Passionné de cinéma, qui fait des belles choses et tout. Et je suis venu projeter un dimanche matin une copie de travail en cours de montage de Bienvenue chez les Ch'tis, à Plan de Campagne. En fait, j'ai fait une projection dans le Nord, d'un Schneider, et une projection ici à Plan-de-Campagne pour voir si vous compreniez. Et voilà, c'est un souvenir très chouette. Pour dire que parce que c'était un moment très chouette. Ouais. Pour dire que vous avez un lien très particulier avec ce cinéma, enfin avec les cinémas de Jean-Marie Guillaume, parce qu'il y en a partout, les cinémas maintenant ici. Et il a ouvert, non, c'est grâce à sa vie parallèle dans le porno qu'il a réussi à faire une... j'en parle pas, c'est vrai, tu me dis de pas en parler, excuse-moi, Jean-Marie, pardon. Tu as des amis, de la famille. Alors, voilà. On va parler du film. Le dindon. Du dindon. On est content de vous le présenter. Posez des questions, on a eu le Alors oui, on a mangé à côté, chez le gars, on m'a dit, comment, le Top Chef, là. C'est ça? Non, ça s'appelle pas Top Chef. Il a fait Top Chef. Alice Paul, non. Elle est d'ici, Alice Paul, elle est de Marseille. Elle n'a pas eu de frais de train. Marseille, c'est vrai. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Non. Tout sa fête, je sais pas. C'est toujours sa fête. Oui, il lance des bruits comme ça. Je dis merci. Parce que les gens chantent et elle est super mal à l'aise. J'allais le faire. Bon anniversaire. Et donc, c'était gras. Hein. Oh, c'était très très bon, c'était délicieux. Et quand on est sorti, hop, il était avec son téléphone pour nous prendre en selfie, pour mettre dans le... Et il est fort en promo, lui. Il est meilleur que nous. Non, c'était très bon, c'était très bon. Comment il s'appelle d'ailleurs? Côté Court. Le restaurant Côté Court. Oui, il en a ouvert 2 d'ailleurs. Oui, tout à fait. Côté juste du César. C'est bon, non, c'est bon, voilà, c'est bon. Non, il a des... Ils iront après. Non, si, il a... Non, c'est des... Il n'y a pas de... C'est pas trop grave. Parce que... Moi, j'ai pris des petits riz de veau. Non, c'est des... Voilà. Quelqu'un dit jardin, là. S'il vous plaît, j'ai pas fait Top Chef, mais bon, il a pas été finaliste, hein. C'est pas un hasard. Hein. Mais bon, il a eu le temps d'ouvrir un resto. Et non, c'était très bon, je blague, mais... Et on vient juste de lancer... Pardon. C'était comme ça l'ambiance du on était bien assis, et puis les couteaux coupaient bien. C'est bon, non?
C'est des marques de doigts partout sur tes lunettes. Oui. Ah merde, peut-être des questions. Ah oui, alors, donc des micros. Non, merci d'être aussi nombreux, c'est formidable. D'aller au cinéma, il faut aller au cinéma, c'est important. Parce que c'est un moment de partage. Non mais c'est vrai, on est, tout le monde a des grands écrans, des trucs, du son. C'est vrai chez soi, mais faire la démarche d'aller au cinéma pour voir un film, c'est un moment de partage, d'être ensemble, et c'est de plus en plus rare à cause des réseaux sociaux, beaucoup, et de la technologie, et donc c'est important d'être tous ensemble. Et voilà, on est très heureux d'être là avec vous ce soir. Nous aussi. Merci d'être aussi nombreux. Et on va en profiter justement, parce que je suis sûr que le public a plein de questions à vous poser, des remarques. Même des questions débiles. Hein, Monsieur qui s'agit déjà. Ça va aller très vite. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, tous les trois. Merci pour le film, monsieur Jesper. Grand film. Et je voulais vraiment vous remercier pour l'écriture, pour l'adaptation que vous en avez fait. C'est magnifique. Juste, merci. Merci à vous. Merci. Que dire d'autre merci beaucoup. On a essayé de rester fidèle à Fedo tout en faisant un vrai film de cinéma. Enfin, je savais que j'espérais du moins qu'on puisse réussir à avoir un scénario ramassé, parce que la pièce fait 3 heures, donc on a beaucoup bossé pour réduire le texte tout en gardant l'équilibre, les personnages, et en rendant grâce à sa mécanique qui est de précision. Et puis ensuite, c'est porté par beaucoup de travail de la part des techniciens et puis avant tout des acteurs. Donc, merci à vous d'avoir noté que vous avez bien travaillé. Merci. Et d'ailleurs, il a écrit avec Guillaume Gallienne et Fadette Drouard, de Lille. Qui est de Lille, j'allais dire, qui est ch'ti. Et l'adaptation est belle. Et puis, pour parler du travail, Alice, peut-être on peut parler du travail sur le plateau, non, parce que c'était très fatigant. Non, mais c'est pas une blague en plus. Non, je me plains pas. Non, mais je veux dire, il est très exigeant. Oui, oui c'est vrai. On faisait beaucoup de prises et... Non, je faisais beaucoup de prises, parce que je faisais beaucoup de plans très différents pour pouvoir rythmer le montage. Il y a beaucoup de plans montés, il y a plus de 2000 plans, ce qui est rare dans un film français, du moins. Et parce que, justement, je vais sortir du côté théâtre, en tout cas, en allant chercher toutes sortes de réactions à tout moment. Parce que il suffit d'un sourire, d'un soupir, d'un jeu de regard, d'un échange de regard, pour faire exister la scène différemment qu'aussi au théâtre, où évidemment on n'est pas aussi proche des comédiens. Mais du coup ça a nécessité, c'est sûr qu'on se marrait pendant 20 minutes à peu près dans la journée, quand on commençait la scène, et puis au bout de 4 heures, 6 heures de tournage, il fallait faire confiance à notre premier rire. Moi je découvrais en plus vraiment la comédie, l'exigence de la comédie, parce que je viens d'un cinéma plus sérieux, mais pour le coup pas forcément plus rigoureux. Ça demande beaucoup de travail, et puis surtout d'avoir beaucoup de recul en effet sur, à un moment donné, on est obligé de le faire sérieusement paradoxalement. Et même si on a eu 2-3 fous rires, entre autres avec Danny Boone National qu'on adore et qui nous a fait bien rire, pas forcément tout le temps d'ailleurs sur le texte, mais justement ce qu'il amène tout son talent de quasi-mime, il fait ce qu'il veut avec son visage, avec son corps, il est impressionnant. Je pense à la scène du verre, quand tu reviens bourré du bar dans la chambre d'hôtel, des choses comme ça qui sont pas du tout dans le scénario au départ, il a amené beaucoup. Mais en effet, Fedo, ça demande une grosse précision, parce que dès qu'on sort un peu du cadre, en fait, ça marche plus du tout. Donc jusqu'au bout, voilà, on essaie de ciseler les choses de manière précise, et voilà. Et je crois savoir, avant le film, vous avez fait beaucoup de répétitions, c'est ça? Il y a presque la notion de troupe, comme au théâtre, quoi, c'est ça? Ouais, je monopolise un tout petit peu la parole, mais pas trop longtemps, juste pour dire que quand... en fait, moi, au départ, je vais adapter Fedo depuis 10 ans, les gens étaient plutôt frileux. Un jour, j'ai eu des partenaires qui ont cru. J'appelle Guillaume Gallienne pour lui demander un conseil, en lui demandant s'il connaît un scénariste qui connaît bien le théâtre. Il me dit moi. Donc je lui dis oui, il était très pris. Si tu attends, si ça t'intéresse, faisons. Premier essai ensemble, c'est-à-dire de réduire un texte et de faire une lecture entre nous, voir si on pourrait faire un film autour d'1h30, une comédie un peu ramassée.
une fois qu'on a fait cette lecture, ce travail-là, et qu'on s'est dit que ça pouvait faire un film, et qu'on se marrait, qu'on ne perdait pas tout l'intérêt du Dindon, du texte du Dindon, je l'ai fait lire à Dany, parce que je le voyais tout de suite en Vatelin. Je me disais que Dany, c'était pour moi la quintessence, le mélange, je dirais, d'un Bourvil, d'un De Funès dans un seul corps. D'où c'est pas pour rien qu'il a la carrière qu'il a. Et je le voyais tout de suite en Vatelin. Le duo Guillaume-Dany s'est imposé très vite. Et puis, je me suis dit, wow, j'ai quand même deux gros réals. En plus, les acteurs, c'est des gros réalisateurs de talent, qui ont beaucoup de métiers, beaucoup de bouteilles, donc tout de suite j'ai voulu travailler avec eux et pas les diriger au sens... tu diriges quand même. Oui, je dirige, mais en tout cas d'avoir une sorte de travail en open space, ce qui est très agréable, c'est que tu sais ce que tu veux. C'est toujours la défi. Quand on tourne un film, qu'on est acteur, même si on est réalisateur à côté, c'est un travail totalement différent parce que il n'y a pas tout le travail en amont, il n'y a pas l'année d'écriture ou les 2 ans d'écriture et puis ensuite les 6 mois de préparation. Donc on a travaillé le personnage, mais on a répété pendant 15 jours, ce qui est très rare d'ailleurs dans le cinéma. Avant, dans les années 60, 70, ça s'est arrêté dans les années 80, mais les acteurs répétaient, ils se retrouvaient avant de tourner, et pendant 15 jours, 3 semaines, ils répétaient. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins malheureusement, mais c'est formidable de le faire et de l'imposer. Moi, je trouve ça génial. Moi, je fais aussi des lectures sur mes films avant, mais c'était l'opportunité, en tout cas, sur ces répétitions, non seulement de travailler évidemment en amont, mais c'était de travailler ensemble et que Guillaume avait participé au scénario, il a joué la pièce 150 fois, vous venez vraiment du rire, moi j'en viens pas, donc il y avait quelque chose où en plus on a sont agrégé des acteurs que j'aime, et c'est pour ça que je les ai engagés comme Alice et Ahmed et d'autres. Et ce sont tous des acteurs extrêmement brillants, intelligents, précis, parce que ça demande vraiment beaucoup d'expérience en fait finalement d'aborder Feydeau. Et l'idée c'était vraiment de travailler, de constituer une troupe et surtout d'avoir des gens où il n'y avait pas de bataille d'ego, comme ça peut arriver des fois au cinéma, des trucs un peu bêtes par lesquels on a rattrapé, mais de se dire qu'on allait tous participer à une œuvre un peu précise, un peu particulière du moins, et de faire notre mieux et juste de servir le texte et de faire un peu comme on ferait tous ensemble une bonne petite pâtisserie à la française, bien faite et surtout destinée à faire rire juste les gens et à divertir et en même temps à faire partager Feydeau au plus grand nombre parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas et je trouve que c'est bien, on a un patrimoine français. Et c'est très moderne sur la femme. Oui. Parce que les femmes sont très centrales dans l'écriture et l'œuvre de Feydeau. Il aimait beaucoup les femmes, il leur donnait du pouvoir. On va peut-être d'ailleurs entendre. Ouais. Je crois qu'il y avait une dame qui avait une question. Parce que là, la réponse fait 30 minutes. Si vous voulez, les gens hésitent peut-être pas à poser des questions, parce que pour 30 minutes de réponse, on n'est pas rentré à 4 heures du matin. Pose donc 2 questions, et à 2 heures, on est couché. Alors, mademoiselle, on vous écoute. Bonsoir, je ne voulais pas vous empêcher de parler, désolée. Moi, j'ai beaucoup aimé l'esthétique dans ce film. Et je voulais savoir justement comment était venu le choix de planter une atmosphère aussi colorée et où parfois les époques sont un peu en décalage, il y a ce côté très rétro et puis même beaucoup la place des femmes, je trouve que ça apporte beaucoup. Et voilà, comment vous vous êtes dit à partir d'une pièce de Georges Feydeau de recréer toute cette atmosphère très colorée, très esthétique. Alors justement, pour parler de la place des femmes, justement, je vais placer le film dans les années 60 pour 2 raisons. La première, c'était la place des femmes, justement, chez Feydeau, où on est dans un théâtre un peu bourgeois quand même, pour pas dire carrément, avec des bourgeoises oisives de la fin du 19e, et que c'est pas du tout la femme actuelle, heureusement d'ailleurs, que ça a évolué là-dessus. Et pour moi, les années 60, évidemment, c'est la libération sexuelle, la libération de femmes, l'émancipation, etc. Et donc du coup, j'avais envie justement de ramener ces personnages qui, pour le coup, dans l'intrigue, enfin dans les intrigues relatives, il ne faut pas faire trop de psychologie avec Feydeau, il faut se laisser porter par le rire, mais ça va pas très loin, il ne faut pas non plus se raconter des choses qui n'existent pas dedans, mais néanmoins, les femmes sont souvent plus intelligentes, et pour parler que de ton personnage, d'ailleurs, Alice,
elle est au-dessus du lot, quoi. Donc c'est pas très très haut d'ailleurs, mais elle se distingue quand même de son mari, de son prétendant, et voire même de Ray Diop, qui la drague un peu de manière maladroite, et elle s'en amuse et avec beaucoup de distance. Mais du coup, les années 60, ça me donnait, voilà, ça me permettait de donner plus de corps, déjà dès l'entrée du film, lui donner une profession, travailler à l'UNESCO, on va s'engager, etc. Ensuite, c'est encore des codes sociaux, justement, qui ressemblent encore au 19e. C'est après 68, je dirais qu'on rentre dans un monde un peu plus moderne. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs sur Yves Saint-Laurent. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant avant 68, la France est encore un peu post-après-guerre, encore un peu avec des codes quasiment du 19e, en fait, au fond. Et du coup, ça sonnait pas faux. Parce qu'en contemporain, ça marchait beaucoup moins avec les réseaux sociaux, justement, on parlait, tout a changé. Et puis aussi, ça me permettait de faire un clin d'œil, c'est la deuxième raison. Tout un cinéma avec lequel j'ai grandi, que j'adore, qui est un cinéma populaire, le cinéma de Gérard Houry, que je regardais à la télé quand j'étais petit, parlais de Funès, de Bourvil. C'est pour ça aussi que j'ai pensé à Alice, face à Dany, parce qu'à l'époque, il y avait des couples de cinéma, le public était content de les retrouver. C'est pour ça qu'il y a Henri Guibé, qui était dans Rabbi Jacob. Voilà, donc j'avais envie de rendre grâce un peu à tout ce cinéma français populaire, comme les années 60, où il y avait beaucoup de pièces de théâtre qui étaient adaptées, comme Oscar par exemple. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a un très très beau travail au niveau des costumes, des décors. Quand on est comédien et qu'on joue comme ça en costume, j'imagine que ça aide, ça provoque quoi en fait? Oui, moi. Ah. Bon, t'as coupé, tu parlais pas, évidemment. Ils vont économiser les piles, qu'est-ce que tu crois? Je fais des trucs de conneries. Comme je suis capable. Non, oui, alors non, les costumes, moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Parce que, comme je l'ai dit, il avait cette idée d'un personnage comme ça, très virevoltant, qui serpente dans l'appartement, qui avance vers un homme, qui va vers un autre et tout ça. J'avais besoin de me sentir très féminine et en même temps un petit truc sautillant. Donc les chaussures qui faisaient un petit peu mal aux pieds. Mais sinon, ça m'aidait beaucoup à rentrer dans mon personnage. Et puis cette coiffure qui était très différente de la mienne. La sophistication, en fait, faisait que dès le matin, assez tôt, je me sentais un peu plus victoire. Et donc ça m'aidait à rentrer sur le plateau dans cet état, quoi. Mais voilà. Voilà. C'est Madeleine Fontaine, qui est une grande costumière avec qui j'ai travaillé sur la série Versailles, sur Yves Saint-Laurent, qui est la costumière de Jean-Pierre Jeunet, par exemple. Avec qui j'avais bossé, moi d'ailleurs. Ouais, sur le Jeunet, sur le cinéma avec Pierre Larigot, j'avais travaillé avec elle. Qui fait beaucoup de films d'époque, comme on dit. Elle est absolument géniale. Qui a beaucoup de goût et qui est très précise. Qui va chercher des tissus d'époque. Moi j'avais un costume avec un tissu totalement improbable, mais qui a un rendu incroyable. Mais c'est vraiment important en plus pour un comédien, une comédienne, un costume, parce que il fallait que pour parler d'Alice, il fallait qu'elle assume ce côté femme bourgeoise, et puis ces hommes qui la désirent, et je voulais vraiment qu'elle soit, sans être trop sophistiquée, mais qu'elle ait ce truc un peu de cinéma, justement, de cinéma, de femmes de cinéma auxquelles on puisse rêver, et qu'elles soient belles, et en même temps qu'elles se sentent à l'aise, que ça sonne pas faux, donc, et que ça l'aide à marcher, parce qu'aujourd'hui, on marche pas de la même manière, enfin, il y a ce côté un peu... Tu marches comme ça, ah oui, maîtresse de maison, elle reçoit, elle est très bourgeoise, ce qui n'est pas du tout dans la vie de quelqu'un, qui est beaucoup plus moderne. Un petit peu moins. Donc un peu comme on avait fait avec Charlotte Lebon d'ailleurs, qui avait appris un peu à marcher de manière tenue. Mais par exemple pour Dany, je me souviens que justement ton premier SCH, t'étais pas content du costume parce que il était pas, tu te sentais lâche dedans, tout était un peu mou. Et il me dit mais c'est un notaire, donc il a eu la super bonne idée de demander à avoir un gilet. Et c'est tout bête, mais un gilet, ça habille une posture. Surtout, il est pas le personnage de Vatelin. Il a réussi, mais un peu par chance, quoi. Il s'est pas une fusée, quoi. Et du coup, l'habit, il sait quand il s'habille, et il sait qu'il va. C'est un collectionneur. C'est un collectionneur d'art particulier. Mais c'était ce qui était important aussi, d'ailleurs, ce que me disait Jalil quand on tournait, et il venait me voir, et je faisais vraiment, j'étais bas de plafond. Moi, je faisais bien abruti.
Et il venait voir et dire enlève encore du QI, enlève encore 10 de QI. Voilà, j'ai dit je vais passer en dessous de 0. Je dis bon bah allons-y. C'est vrai, tu disais ça, tu disais enlève du QI, enlève du QI. C'était notre. C'est là-dessus qu'on se dirigeait, enfin non, c'est des personnages géniaux à jouer quoi. Non mais géniaux à jouer. C'est le top chef. Parce que quand c'est grave, il faut éponger. Et non, c'est des personnages géniaux à jouer parce qu'ils sont touchants quoi. Parce qu'il y a, en fait, ce qui est beau, en fait, on se dit parce que c'est très moderne aussi Fédo parce que ça parle du couple et de la relation homme-femme et la complexité du couple aujourd'hui et hier parce que on voit qu'on vit exactement la même chose. Quand tout le monde fantasme sur le couple d'à côté qui dit oh là là, ils sont tellement heureux, regardez, ils sont forts là, et ça fait 20 ans, et puis bon, l'autre, finalement, il va dans des groupes d'échangistes, et la femme, elle fait la. C'est vrai, il couche avec son prof de yoga, mais c'est un classique. C'est un classique. Il faut faire du yoga, il faut trouver un prof, c'est un peu compliqué. Il faut être un peu concentré au début, mais faire semblant. Non, mais en tout cas, il y a quelque chose de très vrai, de très intemporel chez Fédo sur la relation de couple et sur la relation amoureuse, la complexité de la relation amoureuse et sur le rapport homme-femme. Et ce qui est très beau, c'est qu'il met la femme en valeur et en fait, on se rend compte que les années 60, c'est la libération de la femme, mais il y a un écho, je trouve, très fort avec ce qu'on vit aujourd'hui, sur une forme de deuxième révolte féminine tout à fait justifiée, dans un monde très dur, misogyne, quoi, parce que très compliqué, trop masculin, trop dirigé par des hommes. En tout cas. Mais moi, ce que j'aime en tout cas dans la pièce, c'est que finalement, Gaïen, on a un peu envie de mettre des claques, évidemment, aujourd'hui ce serait finalement un stalker, ou mais harceleur, et finalement on se rend compte qu'il débarque dans cette famille, ce couple, c'est parfait, avec un mari très gentil, fidèle, et puis en fait tout commence à s'effriter, on se rend compte que le tableau est pas si... et qu'on est tous un peu pareils, quoi, finalement. Donc ça, je trouve que c'est très français en plus, et que c'est intemporel, parce que en tout cas en France, on a quand même cette façon de vivre qui est peut-être moins puritaine qu'ailleurs, où on accepte voilà, ces coulisses où on dit c'est bien à la fois les conventions et en même temps ce qui se passe derrière, sans se dire que c'est un drame absolu. Il nous rappelle un peu ça, le texte. En tout cas, c'est très français, donc. C'est vrai. C'est vrai. Les Américains, ils sont très puritains, en fait hyper hypocrites. Non, mais c'est vrai. Dans un ascenseur avec l'homme est seul, l'homme sort de l'ascenseur. Oui, pour ne pas être seul dans l'ascenseur, dans les entreprises ou dans les... Non, ils font des rendez-vous, des réunions, la porte reste ouverte. S'ils sont que deux et que c'est un homme et une femme. Ah oui, moi j'ai un fils qui est à l'université aux États-Unis. Ils ont une relation très compliquée. Même les ados, ils sont là-dedans, dans un truc un peu parano, relationnel. Enfin bon, ça. Et heureusement, on n'est pas comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas connaissance d'un Fédo américain. En France et dans les pays les plus latins, enfin, je veux dire, c'est plus. Alors, je crois qu'il y a déjà une intervention dans le public, c'est ça, ici, au milieu, sans doute. Levez-vous, là-bas, oui. Mademoiselle, je vous écoute. Déjà, bonsoir. Et je voulais juste revenir avant sur ce qu'a dit Danny Boone au début. L'anniversaire de Lispol, c'est le 3 décembre. Ah non, c'est pas le 3 décembre. Il y a un problème avec cette date. Non, parce que c'est un Allemand. C'est un fan allemand d'Alice Paul. Il y en a un. Je s'occupe de mon Wikipédia, je sais pas, j'ai laissé faire ça au début de ma carrière, je pensais jamais que ça marche. Oui, c'est des fans depuis ses débuts. Je suis née le 29 novembre. Et octobre,
ben, maintenant tout le monde me souhaite le 3 décembre, ben, je dis merci beaucoup. Il n'y a plus que mes parents qui me souhaitent le 29 novembre. C'est-à-dire que sa mère a perdu les os le 29. J'étais très lente. Il y a un film qui est sorti. Et le... Mais voilà, c'est bizarre, mais du coup j'accepte les 2 dates. Voilà, je suis d'accord. Tu triches sur ton âge. Mais non, j'ai honte, et même pas. Parce qu'en 4 plus, ça jours. m'avait avantagé. Bah non. Ah oui. Oui. Ah voilà. Bah, je changerai la date sur mon calendrier. Oh, c'est vrai, vous pouvez le faire? Ah non, sur votre calendrier. Ah non, je l'ai sur le J'ai fait mal à la ramasse que c'était On pas peut le faire, on peut changer là. Ah oui, d'accord. Et après l'allemand il remet l'autre là. Qui est cet allemand? Ça m'étonne pas. Alors, Sinon, ma question, c'était ah, il y a pardon. quelle était la scène la plus difficile à faire pour vous dans le film? Oh, C'est toi, ensemble. non, c'est quoi? Non, la scène la plus dure, je pense que c'était la fameuse scène qu'on a beaucoup répétée avec Ahmed. Non, finalement, sur le tournage, j'ai été vite, remarque. La scène je vais avec trouver Ahmed? un- Non, la Oui, plus dure, c'est dans le couloir. C'est la seule qu'on n'ait pas répétée. Ah, c'est vrai, c'était la plus dure. Ouais, et comme par hasard, c'est celle sur laquelle on s'est bien pris les pieds dans le tapis. On s'est pris les pieds dans le tapis. Ah, bah, Mais on a mis Quelle beaucoup de scène temps, de alors qu'on s'est dit que ça allait être très simple, c'est quand en fait tu reviens quand tu me. du bureau et tu comprends annonces que que ça tu te pars à fait. Cannes. Et que ça se termine, vous êtes tous les deux Ah avec oui, Gabriel, oui, et oui, c'est oui. censé être tout petit, et Ah oui, c'est t'étais- bien. en plus c'était très, tu devais Oui. être nu, Oui. en même temps drôle, enfin c'était compliqué, il Oui, était oui. compliqué à faire celle-ci. Mais Oui, en c'est plus vrai, la c'était moins difficulté de- avec ce film-là pour moi, c'est que tout est en continu, donc je peux pas couper une scène en fait, il faut qu'elle soit toute réussie. Et j'ai pas de. Même si. On aurait peut-être pu couper une scène. Non, mais- On a un débat avec Ziani sur une scène du film. Mais en gros, disons que tout se passe en continu. Donc, généralement, quand tu as un film, tu as des ellipses. Et donc, tu veux couper une scène, on comprend pas l'histoire. Là, on pouvait pas. Prends ta pilule. Pardon. Je veux dire. Non mais on a tourné, alors faut savoir qu'on a tourné dans la continuité, ce qui est rare. Parce que les plans, quand on fait un plan de travail, quand on écrit un scénario, on est ravi, puis on se dit, on a l'histoire comme ça en suivant. Hein? Pas tout. Parce qu'à la fin du temps, On a quand même tourné pratiquement dans la pas tout. continuité. Et donc on a tourné les scènes en suivant, comme ce qui était très agréable d'ailleurs. Toi, on a Ça pas s'appelle tout tourné dans fatigué de la continuité. continuité. Si. Est-ce que tu avais un déplacement. Je t'assure. Anyway, on a fait au mieux. Non, mais on a compté. Moi, j'ai eu ça, j'ai eu la difficulté de la danse. Parce que c'était très dur finalement à resynchroniser et la musique et ce qu'avaient fait les comédiens. Donc, ça m'a pris au montage beaucoup de temps. Voilà. Et vous, les comédiens, en général, vous étiez tout le temps bons, quoi. Non, c'est très fatigant. Parce que, en fait, non, on dormait bien la nuit. Non, parce que Fedo, d'abord, dès qu'on est un tout petit peu en retrait avec Fedo, ça ne fonctionne plus. Il faut être dans l'énergie tout le temps. Et puis on tournait, vous savez, on fait donc des plans différents. À chaque fois, la caméra s'éloigne, se rapproche, puis tourne autour des acteurs, on fait un autre axe. On fait beaucoup de prises. Et en fait, à chaque fois, sur chaque caméra, sur chaque axe de caméra, on faisait la scène en entier. Donc on tournait Ça rendait fou, c'était des scènes de 3 à 4 minutes seulement. Donc c'était assez épuisant. Et Guillaume était, au bout d'un moment, il ne pouvait plus. Et du coup, il a pris de la drogue, c'est que on peut le dire dans ce métier, Ça reste entre nous. oui, oui. Mais de la drogue, non, pas de la drogue du showbiz, hein, c'est autorisé, il y a une dérogation. Hein. Non, mais c'était passionnant et épuisant. Beaucoup de choses. Mais là, au bout d'un moment, tout me fait rire. C'était du coca, c'est Tu as ça? encore un peu de. Non, moi, j'ai trop de Tu n'as pas de foie gras à la truffe là, tu veux pas un petit peu de. C'est dommage. Et donc. Une
question. Oui, je crois que monsieur va intervenir. On vous écoute. Bonsoir. Ce qui me frappe dans votre film, c'est que vous êtes plus, je trouve, chez Feydeau que dans le Dindon. Le Dindon, vous le savez très bien, il n'y a pas de souci. Mais j'avais vu la pièce, moi, avec Francis Perrin, ça donne tout à fait autre chose. Parce que vous êtes dans la folie des personnages de Feydeau. Vous montrez avant tout ce que Feydeau voulait faire, c'est qu'ils sont tous dingues. Ils sont avant tout tous dingues. Et en ce sens, Feydeau, qui a, à la fin de sa vie, a perdu un peu aussi la raison, c'est un peu le travail qu'a fait, par exemple, Antoine Rowe dans une pièce qui s'appelle Terminus, avec Laurent Deutsch et Chloé Mertier, mis en scène par Christophe Hudon, et il montre justement tous les personnages de Feydeau l'ont hanté. Et ça, c'est assez intéressant dans votre film, parce qu'on est plus, je dis, chez Feydeau que dans le Dindon, et ça devient beaucoup plus général, ça devient plus un hymne à la vie de Feydeau et à ses personnages qu'à la pièce en elle-même. Est-ce que vous y avez songé à ça? Non, réellement, justement, par exemple, on en parlait encore dans le train, et on a, tu vois, par exemple, cette scène de danse qui est dans le Feydeau, une scène d'hystérie qui est surréaliste. Feydeau, il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait, ça marche pas, il y a zéro psychologie. Dès que tu cherches de la logique, tu t'y perds, en fait. Et pire, tu te dis, mais en fait, ça marche pas du tout si... c'est-à-dire qu'il fait passer avant tout la mécanique, c'est un mathématicien du rire, donc il fait passer avant tout la mécanique de son histoire, et tu as des personnages qui sont complètement pris au piège par son histoire. Donc ils deviennent touchants finalement. Ils sont tous en effet imparfaits, pour pas dire égocentriques, pour certains misogynes. Enfin, ils ont que des défauts, mais peut-être empathiquement, parce que, un, ils nous ressemblent, et deux, ils sont quand même pris au piège par la mécanique folle de Feydeau. Donc ça, on a travaillé là-dessus, évidemment, en y réfléchissant. Et on peut parler d'hystérie masculine aussi. Il y a un truc complètement qui échappe, c'est les pantins désarticulés. Donc oui, c'est vrai. Et je pense que c'est pas moi qui ai fait ça, c'est que le Dindon est peut-être le texte le plus abouti, je dirais, de Feydeau, à mon sens. En fait, c'est des personnages qui agissent avant de penser. Ils agissent, donc ils y pensent après, et comme ils ont mal agi, ils se disent merde, j'ai mal agi, donc ils réagissent encore sans réfléchir et ils s'enfoncent de plus en plus. Et c'est toute la finesse de l'écriture, c'est qu'il met en place une mécanique où d'un seul coup le rire devient implacable parce que ça emmène, quoi. À jouer, c'est jubilatoire en tout cas. En effet, il faut pas, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas chercher trop de choses. Par contre, on peut être que admiratif, et moi c'est pour ça que j'ai eu envie d'adapter sur ce rythme effréné chez Feydeau, qui fait qu'on peut faire, à mon avis, un très bon film de cinéma avec une très bonne pièce de cinéma de temps en temps. Pardon. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai mon téléphone qui a... C'est bon. On peut même se demander si Feydeau existait aujourd'hui, il serait quoi? Il serait scénariste peut-être, non? Ah bah Feydeau, il a eu des enfants, des petits-enfants. Non, je veux dire, il y a des auteurs, d'autres auteurs comme Labiche, enfin je veux dire, même jusqu'à Weber. Je pense que Weber est si vous regardez les films comme Le Dîner de Con, enfin dans le rapport du clown blanc de l'Auguste, et puis dans les travers, en fait, les défauts humains et le côté très enfantin de c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cynisme en fait, il n'y a pas où il y a quelques méchants cyniques, mais sinon on s'identifie aux personnages, alors, et on aime leurs défauts parce qu'ils nous ressemblent, mais surtout il n'y a aucune méchanceté, quoi. Il y a aucune, ça part de la bêtise, et ils sont avant tout victimes d'eux-mêmes. Alors, cher public, une intervention, une question, n'hésitez pas. Je pensais à Dany et Alice, ça fait quelques films maintenant ensemble. Oui, tous les deux. c'est le dernier. J'ai même pas eu le temps de penser une balle. Oui, j'ai un projet avec elle à Marseille d'ailleurs. Ah. Mais pas tout de suite. Je serai pas dispo. J'imagine toujours le même plaisir à se retrouver. Alors, il y a forcément des choses qui se mettent en route entre vous. Ça doit être plus facile, non, du coup, avec le temps de...
Oh non. Non, c'est plus facile. Disons qu'on est clients l'un de l'autre, donc et moi je me surprends toujours et je suis très admiratif de son clown et de son jeu et de son invention, quoi. Voilà. Mais et puis en fait, ce qui est très important, surtout dans le rire, c'est d'être heureux que l'autre fasse rire. Et c'est fondamental parce que très souvent, ça arrive, les comédies, quand elles sont ratées, c'est souvent qu'il y en a un qui est pas bon joueur, ou qui va vouloir tirer la couverture, récupérer les bonnes répliques, ou qui partage pas. Voilà, qui partage moins, et du coup, la magie n'est pas là, quoi. Donc quand on est heureux que l'autre fasse rire, ça, c'est le secret en tout cas du point de départ pour faire une bonne comédie. Oui, mais c'est vrai. Non, juste pour répondre à la question un peu sérieusement, mais non, c'est vrai que sur Superchondriac, on a vu tout de suite, moi j'étais très stressée parce que j'étais très admirative de son travail, je regardais tout ce qu'il faisait depuis que j'étais petite, même enfant, donc j'étais... Ça prend ça à la gueule. Non, excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Il a dit un truc. T'as parlé de... Je faisais des sketchs. Ah voilà. Oui, je sais, ouais. C'était très bien, hein. Tu devrais... Oui. Non, voilà, donc les premiers jours, j'étais très très tendue, je me demandais bien comment il avait pu me choisir, c'était quand même un mystère quelque temps. Et après, je t'ai vu sur scène. Oui, mais bon, c'était un rêve, quoi. Et après, dès qu'on a joué ensemble, c'est vrai que ça a été tout de suite dans le partage, c'était très évident. Après, ce qui était rigolo, c'est qu'on était partenaires et c'était pas le chef. Ah oui, là, oui. Non, mais du coup, on a encore plus rigolé. Sur Superchondriac, j'écrivais la nuit. Et le matin, je lui donnais une scène en disant on va faire ça aujourd'hui. Et comme elle est très première de la classe, elle était nulle à l'école. Enfin, oui, juste là. Elle a été nulle à l'école. Au grand désespoir de ses parents qui ont tenté de s'immoler plusieurs fois. Je pense que c'est un peu... Mais elle est bosseuse, elle est passionnée et elle sait son texte au cordeau. C'est très rare quelqu'un qui sait aussi bien son texte. Et elle sait, c'est-à-dire très souvent les acteurs apprennent petit à petit sur les 2 mois de tournage, 2-3 mois de tournage. Elle sait les 2-3 mois, même le film suivant, elle connaît déjà tout le texte par cœur. Et moi j'arrivais, je bossais la nuit, j'en tournais la journée, puis j'avais une idée le soir, et j'écrivais une scène, genre sur Superchondriac, je me rappelle, la première c'était le dico, là, quand elle m'apprend le tcharkistanais, et j'arrive le matin, je fais on va faire ça. Et là, je vois la panique dans son regard, elle me dit mais faut l'apprendre, je dis oh non, ça va aller. On va tourner bientôt. C'était horrible. Voilà. Je sais tout depuis 6 mois, les didascalies, les autres personnages. Après Redman, c'était différent quand on a tourné Redman ensemble. Oui. Là, le truc, c'était que je la poursuivais pour pas qu'elle bouffe. Parce qu'elle était... T'as cru que j'avais fait un régime alors que je faisais 6 heures de sport par jour, c'est normal que tu... Elle était hyper fitée. Oui, mais c'était... Mais fitée, mais pour être faire les cascades du raid, et puis c'était compliqué, elle avait quand même des trucs importants à faire. Et d'un coup, j'allais à la cantine, je disais, elle a pris un dessert, hein. Il y a un dessert sur son plateau. Du coup, je l'ai fait surveiller, tout ça. Je faisais enlever le chocolat de sa loge. Oui. Après, je me demandais, mais pour qui a pris le chocolat dans ma loge? C'est quand même hyper bizarre. Qui va dans ma loge? Et alors, après, ce qui était bien, c'est que toute l'équipe me donnait un peu de son dessert. Donc, j'ai mangé 15 desserts par jour, tous les jours. C'était ce genre de problème, quoi. Mais sinon, on travaillait, c'était génial. Si une fois, elle a pleuré sur Red Dawn. Sur la première scène, elle est avec tout le costume qui est assez lourd, du raid, quoi, et à un moment j'oublie que c'est Alice, que c'est un bout de femme, quoi, tu vois. Et je suis là, je fais parce qu'elle devait taper dans la porte, des énormes portes métalliques dans un endroit très hostile, c'était au début du film dans le rêve, et elle tire avec un pistolet mitrailleur. Et comme elle est gauchère, en fait, le problème, c'est que les douilles partent du mauvais côté et lui tapent dans la tête. Et moi, j'ai pas fait attention. Et j'ai fait mais enfin, mais tu te fais pas bien, qu'est-ce que... Puis je vois son menton faire... Et je me dis, merde, elle pleure sous la cagoule. J'ai fait non, c'est pas grave. Ils en étaient voulu. Ah oui, je m'en suis voulu à mort. Voilà. Sinon, on adore bosser ensemble. Oui, c'est vrai. Et être dirigé par Jalil, c'est très bien, parce qu'on est
J'étais plus son chef. Ouais, ça. Oui, c'était pas mal. Donc c'était plus agréable pour Alice peut-être. Ouais, sûrement. Et Jerry, Exigeant aussi, hein. vous n'avez pas imaginé vous donner un rôle justement dans ce Je suis film? pas hyper marrant. Non. Non, mais on se voit en présentation tout de suite, je plombe l'ambiance, quoi. Faut pas dire ça. Je suis pas Mais d'accord. non, mais en fait, il arrive, il parle de lui, il fait alors voilà, bonjour. Le gars qui va passer son brevet des collèges. Tu sais. Bah, vous êtes recalé. Oui, c'est pas grave. Je repasse que l'année prochaine. C'est bon, on dirait que. C'est mon film, j'ai beaucoup de. Oui, mais c'est normal. C'est très émouvant pour moi de ça, c'est bon. Où est-ce qu'on a présenté? C'était quoi? Attends, c'était. À Angoulême, c'était. Ah oui, Angoulême, oui, c'est ça. Au festival d'Angoulême. Ah, mais là, je On était devant la salle, il n'y avait que les gens du métier, ils étaient là. Eh bien voilà. Je l'avais déjà eu. C'est d'un seul coup, c'est un tour, on dirait des petites fleurs, des nounours. Elle fait, c'est quoi, c'est un aigle? Non, non, c'est un nounours. Bon. Mais non, regardez, je suis sûr, tout le public adore Jalil Lesper, n'est-ce pas? Oui. Mais non, mais c'est pas parce que T'es un homme de cinéma et t'as pas l'habitude de la scène, c'est pour ça. Parce que t'es un homme non, de et cinéma. c'est pour ça que j'ai pris que des acteurs qui ont l'habitude de la scène. Et mais c'est un réalisateur extraordinaire, c'est un acteur extraordinaire. Moi j'avais vu Saint-Laurent évidemment, mais avant les Vents Contraires, qui est un film absolument magnifique, et Saint-Laurent aussi que j'ai adoré. Entre autres, quoi. Même Iris, qui est un film qui a pas marché. C'est un film magnifique. Non, mais c'est un film très dur. Non, mais c'est un film très dur. Très noir. Très noir. Et justement, j'ai joué dedans, donc tu vois bien que là, si j'arrête. Non, mais là, j'ai pris que des gens. Camille Lelouch fait de la scène, alors qu'Ami vient du théâtre. Ahmed Silla aussi fait de la scène, Alice Paul évidemment. Galien, n'en parlons pas, même David. Même s'il a arrêté la scène. Mais c'était hyper important parce qu'il faut des acteurs. Parce qu'elle dit pas comme ça, mais c'est une actrice ultra technique, Alice. Et tenir la dragée haute et à Danny Boone et à Guillaume Gallienne, et Ahmed Silla s'en a rendu compte parce que Ahmed, c'est son 3e film. Moi, je savais qu'il allait réussir, mais au début, il était un peu tendu en répétition. Parce que c'est des machines à jouer incroyables. Je veux dire, c'est un vrai job et ils font ça depuis. Ouais, il est très fort. Ahmed est très fort. Il était un peu intimidé au début, mais. Oui, mais il fallait des acteurs non seulement qui ne soient pas intimidés par vous, qui aient dû répondre en face à vous, et avec un texte de Feydeau qui n'est pas un texte de cinéma habituel. Et pour le coup, un, il a fallu répéter, et deux, il fallait des acteurs qui techniquement tiennent la rampe. Moi, j'ai jamais joué Feydeau, je ne me sentais pas de le faire tout de suite maintenant. Voilà. Mais en tout cas, bravo, le film est fait maintenant. Il existe, Le Dindon, qui sort le 25 septembre, hein, donc très bientôt. Pour en parler, bien sûr, autour de vous. Et puis, très sincèrement, c'était un honneur de vous avoir ce soir. Merci beaucoup. Merci.